Bon, salut tout le monde, c'est le Canard. On est devant Bike Avenue, le concessionnaire Ducati KTM de Pau. Et aujourd'hui, on va rouler avec la nouvelle Aventure Mini Edition. Donc c'est l'aventure avec le petit réservoir et les petites jantes de Duke. Attends, c'est quoi ça? Ah, mais c'est la SMT! Ah bah merde alors! Bon, ben, je me corrige, on va aller essayer la SMT. Alors, SMT. Pourquoi SMT? C'est quoi une SMT? Donc pour ceux qui n'auraient pas connu la SMT des années 2009 à 2013, 12-13, c'est tout simplement un super motard touring. Donc un super motard confortable, donc un super mote avec une bulle. Donc l'idée est quand même excellente. C'est quoi le gros problème des super motes? Bah, c'est que c'est pas confortable. Il n'y a pas de bulle. Le plein, bah, on a à peine 10 litres. Déjà 10 litres c'est pas mal. Donc voilà quoi, bon. Alors je sais ce que vous dites. Ouais mais le Canard, à la base c'est même pas un super motard, c'est un Adventure. Donc c'est pas un vrai SMT. Oui c'est vrai que la 990 était basée de l'SMR 990. Donc là effectivement on peut dire que ce n'est pas un vrai super motard. Et que c'est effectivement basé d'un trail. Non en fait c'est plus un trail avec... C'est ouais, un hyper motard un peu bâtard qui commence d'un trail. Mais bon on peut dire c'est l'équivalent d'un super mode mais d'un trail quoi. Donc voilà, écoute, déjà je connais bien les 890, c'est les motos qu'on connaît, le moteur on connaît. Donc ce moteur a quand même été un petit peu revu pour la SMT. On a toujours ce moteur de 890 cm3 qui développe un peu moins de chevaux que la Duke, donc 105 au lieu de 120 par rapport à la Duke R. Mais on a un moteur un peu plus coupleux et un peu plus réactif. On va avoir les anciens qui vont dire ouais c'est pas une vraie SMT, et puis on va avoir les gens qui vont le prendre pour ce que c'est, qui va être une aventure plus hyperroute. Ça va être l'aventure pour la personne qui va vraiment pas faire de tout terrain. Donc on sait que la dernière aventure, la standard, a été plus orientée dans la direction de tout terrain, et que du coup ça a réussi à créer l'écart pour justifier une SMT, donc un truc vraiment 100% routier. Et je trouve qu'elle a sa place dans le marché. C'est un modèle qui a sa place. Et du coup, quels sont les autres changements? Ben, les fourches sont les mêmes que l'Aventure, sauf que on a des ressorts un peu plus rigides, donc pour améliorer le feeling au niveau de la suspension. L'amortisseur, je crois aussi pareil, qui a été revu. On a les jantes de 17 pouces. Et après c'est quasiment tout, de l'électronique et une cartographie moteur un peu plus typée, voilà, route et performance un peu plus sport. Bon, qu'est-ce qu'on a de différent aussi? C'est le réservoir. On est sur un réservoir un peu plus petit par rapport à l'Aventure. Donc on passe de 20 litres à 15,8 il me semble. Donc bon, essentiellement 16 litres. Donc voilà, en fait finalement, ce qui est un peu con avec cette moto, finalement, le truc qui me dérange le plus, c'est le nom. C'est pas vraiment un super mode, ça va être plus une routière si l'on veut, mais c'est pas un vrai super mode touring, parce que c'est pas un super mode qui a été un peu converti pour du touring.
c'est une aventure avec des petites jantes et un petit réservoir, et voilà, c'est tout. Finalement, c'est la moto KTM, en fait, ils se sont simplifiés le travail. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on peut le mettre. Au lieu de se faire chier de développer un super motard et ensuite faire une version touring, et ben voilà, c'est l'aventure avec une plus petite bulle aussi. Donc peut-être ça c'est cool, parce que peut-être là on aura moins de turbulences avec cette petite bulle presque inexistante, je dirais, mais après il y a tous les carénages. Donc outre que le nom qui me dérange, parce que bah, c'est pas un vrai super motard, mais ça c'est juste moi qui fais mon casse-couille, genre oui, ils ont appelé un super mot et c'est pas un vrai super mot. En soi on s'en branle, est-ce que la moto est bien? Ouais, c'est tout ce qu'on veut savoir. Parce que finalement c'est quoi la concurrence directe de cette moto? Eh ben ça va être les Tracer 900, ça va être les XR de BM, ça va être limite l'hypermotard de Ducati, parce que l'hypermotard c'est un hypermotard, quand ils avaient fait les hypermotards touring là, Hyperstrada, voilà, les Hyperstrada, limite les Hyperstrada sont été dans la même catégorie que ça. Après on se dit du coup, ben si c'est basé de l'ancienne SMT 990 de l'époque qui était de 2009, bah, on a dû vachement évoluer dans la performance et le poids. Et ben non, malheureusement, on est même moins techniquement évolué. En fait, on passe on était à l'époque. Oh, la machine à glisse. Oh, je sens que je vais m'amuser bientôt. Parce que ben, l'ancienne 990, on était à 115 chevaux pour 200... Je crois que c'était 206 kg, 205. Mais je crois que celle-ci, en termes de poids, on est sur la même chose. On est sur la même moto. Mais en termes de puissance, on perd quand même 10 chevaux, quoi. Donc, on perd quand même 10 chevaux, ce qui n'est pas rien. Donc, c'est sûr qu'en termes de performance pure, on va perdre. On est sur une moto moins puissante avec un caractère moteur plus linéaire. Alors qu'avant le V2, le V2 était explosif, il était incroyable, il avait un couple incroyable, une puissance incroyable. C'était voilà, vraiment une moto d'exception, et beaucoup de gens ont adoré l'ancienne 990 SMT, et il y a un peu un culte derrière cette moto, et beaucoup de gens qui ne jurent que par cette ancienne plateforme SMT qui était un réel, allez, on va pas dire super mot pour pas agacer les puristes, mais un hyper motard converti avec une bulle et du confort de tourisme, quoi. Alors aussi d'origine la suspension, j'ai pas vraiment attaqué, mais déjà je sens que l'amortisseur il a besoin d'être un petit peu endurci par rapport à l'avant. Les fourches, rien à dire, mais le cul il s'écrase un peu trop à mon goût. Après voilà, moi j'aime bien le grand débattement. Moi j'ai commencé sur le super mode, j'ai adoré le super mode, et pour moi c'est ce qu'il y a de mieux pour apprendre à piloter une moto, pas forcément à conduire, mais à piloter une moto. Le super mode c'est ce qu'il y a de mieux, parce que ça t'apprend à justement jouer avec l'assiette de la moto, se mettre en avant, se mettre en arrière. Et d'ailleurs c'est un très bon point pour passer à la prochaine chose dont je veux parler. Eh bien, c'est la selle. La selle, on est vraiment bien. On peut reculer, on peut s'avancer. On a vraiment une selle moelleuse, confortable, mais qui permet un peu de déplacement. Donc ça, c'est chouette. Non, la position est très, très agréable, je dirais, pour un vrai supermoto. Le guidon, il est peut-être un petit peu haut, mais on est sur une bonne selle. Alors, les pneus, on est sur du Michelin Power 5. Je crois c'est même pas le truc au-dessus, le truc Power GP, je sais pas quoi. Bon bref, sur le pneumatique, rien à dire, hein. On est sur du bon pneu. Alors effectivement, je sais pas s'il faut que je sorte le pied ou le genou. C'est ça qui est un peu bizarre avec ces motos un peu hybrides. Wow. Ah ouais,
Ça a l'air bien débile ce qu'ils ont fait KTM là. Salut les gars. Oh putain, ah ouais, oh putain. Ah mais non, mais j'ai l'électronique, j'ai demandé qu'ils me l'enlèvent. C'est pas possible. Oh, j'ai chopé. Je gaz beaucoup trop tôt. Ah ouais, oh putain, et ce caractère moteur, il est vraiment top. C'est sympa quand même. Oh, limite, je crois que je préfère ce caractère moteur à la Duke. Ah ouais, l'électronique par contre, ça coupe un peu fort. Ah ouais, la machine de débile. Ouais, c'est très con. C'est très con. Ah non, c'est chiant pour le wheeling. Alors attends, non, normalement c'est très facile. Moto, alors info moto, non, moto, poignée de gaz, trash control. Ah voilà, off. Maintenir fermé, ok, maintenant on n'a plus de trash control. Et on est déjà sur la descente. Mais non, ça... Oh. Voilà, je vais faire une petite pause. Ok, bon j'ai compris pourquoi je n'arrivais pas à déconnecter le trash control. Donc en fait, je croyais que c'était peut-être un anti-wheeling qui était séparé. Eh ben non, c'est pas un anti-wheeling qui est séparé en fait. C'est que il faut laisser le bouton enfoncé pour enlever le trash control. En gros, c'est genre KTM qui est en train de te dire: t'es sûr que tu veux éteindre le trash control? T'es sûr, hein? Voilà. Voilà. Le frein arrière, je suis un peu déçu. Il est vraiment pas incroyable. Le frein avant, je le connais, ce mètre cylindre, il est vraiment pas incroyable non plus. Ça freine, hein. Il y a du mordant et tout, mais c'est un morceau de bois, quoi. Il n'y a aucun feeling. Et c'est le cas pour tous les Aventures et les Dukes, c'est le même mètre cylindre. Et j'en suis pas hyper fan. C'est un peu du bois, mais bon. On a des disques de 320 hein, aussi, qui est pas mal. Donc ça c'est chouette, on a deux gros disques à l'avant pour le freinage. Donc non, en freinage c'est pas ce qui manque, hein. C'est pas la puissance ou le mordant qui manque. C'est purement feeling, c'est pas... Ouais, ça freine. Ça freine, il n'y a vraiment aucun problème avec l'avant. L'arrière, il y a beaucoup de courses. Hop là, vous voyez, il y a beaucoup de courses, zéro feeling. Et dès qu'on franchit le cap, ça bloque la roue. Donc ouais, non, frein arrière, vraiment pas incroyable. Surtout, moi, je suis un gros freineur de l'arrière, donc c'est dommage. C'est dommage, j'aurais voulu un peu plus. Mais ah ouais, ça a l'air bien fun. Oh, voilà, bah écoute, de toute façon, KTM, qu'est-ce qu'ils savent faire? Bah c'est des motos débiles, hein. Allez, on va passer à la présentation, à tout de suite. Ouais, je nous ai trouvé un petit spot pour la pause banane. Et par la même occasion, la KTM. Et bien en fait, d'ailleurs, c'est une belle métaphore. Une moto qui file la banane. Donc, la 890 SMT, pas l'Adventure Mini Edition. Bah, après, visuellement, bah, finalement, il n'y a pas grand chose de différent par rapport à l'Aventure. C'est vraiment la même plateforme que l'Aventure. Sauf avec des jantes de Duke. Une déco, la déco qui est un peu différente. La petite bulle courte. Alors, d'origine, on a un garde-boue au blanc. Mais effectivement, Bike Avenue l'a enlevé. Purement pour des raisons esthétiques. Et effectivement, ça fait plus agressif, je trouve. C'est vrai que c'est sympa. Mais bon, va falloir bien mettre un garde-boue avant, hein, parce que là, on va voir toutes les merdes sur le phare, le plaque phare. Et au prix du plaque phare, je pense qu'il vaut mieux éviter. Donc bon, KTM, hein, typique, y a des petits trucs sympas. On a les petits points pour fixer les valises, parce qu'une SNT, c'est quand même faire du touring. Le support bagage d'origine.
les poignées qui sont indépendants du support bagage. Donc on peut garder le support bagage et enlever les poignées. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh bétain! Eh bien regarde ce qu'on va faire. Alors c'est qu'il faut le faire normalement la roue levée. Je vais mettre un petit demi-tour de plus, on va voir. Le petit support pour mettre la chaîne. En fait, quand on démonte sa jante, on peut poser la chaîne là-dessus. Donc voilà, c'est juste un petit détail qui est sympa de la part de KTM. Voilà, on met la chaîne, les maillons rentrent en fait dans ces petites dents là. Ça représente comme les dents de la couronne hein, finalement. Donc ça c'est sympa. Le plus petit réservoir, voilà, maintenant en plus petite capacité avec un petit peu de protection. Ça c'est juste de la Protec. Un plastique quand même dur. Je pense que ça devrait faire le taf. Et puis voilà quoi, le freinage, non, on a les étriers hein, signés KTM. Donc bon, c'est pas ce qu'il y a d'incroyable, mais ça fait le taf. Hein. Les gros disques de 320 avec du Ritavia d'origine, forcément quand même. KTM nous habitue à ça. KTM nous a aussi habitués à l'humidité dans les clignots. Ça fait des années qu'ils utilisent ces clignots et c'est des années que c'est toujours le même problème où il y a de l'humidité qui arrive à rentrer dedans. Donc KTM, faites quelque chose, vous commencez à nous casser les couilles avec ça. Le plaque phare, bon, écoute, les esthétiques, hein, les goûts et les couleurs, je la trouve pas particulièrement très jolie cette KTM. Ça fait un peu une moto bâtarde, mais c'est comme ça, hein, écoute. Et puis voilà quoi, finalement la présentation, le tour est vite fait parce que bah, c'est un peu juste une aventure quoi, mais avec des jantes de Duke et un plus petit réservoir et la petite bulle quoi. C'est plus ou moins tout, le support de plaque qui est le même, qui est de joli d'origine, aucun problème avec ce support de plaque. Je pense que je le changerai même pas. Le silencieux qui est pas particulièrement beau mais pas particulièrement moche. Et puis voilà quoi, la selle qui est pour moi très réussie, KTM savent très bien faire des selles. Et un petit amortisseur de direction. Et puis voilà quoi. Voilà. Et tout ça proposé à un prix de 14 590 €. On va parler du prix tout de suite. Allez, moi j'allais manger ma banane et on va parler du prix. À toutes. Allez. Suffit d'appuyer pour démarrer au fait. Ah, pression huile bas, c'était quoi ce message d'erreur? KTM. Changez pas. Enfin si, il faut changer quelque chose. J'ai vraiment envie de faire un burn, mais... Hop là. Désolé, c'était trop tentant. Du coup, est-ce que le trash control c'est remis? Parce que là, je t'avoue, j'ai pas senti de trash control. Moto. Alors attends, NTC. Ah oui, c'est remis. Peut-être parce que j'avais pas assez vite qu'il s'est pas allumé. Off. Là, il faut rester enfoncé sur le bouton. Et là, ça le désactive. Ok, donc le trash control, par contre, ça c'est Euro 6, je crois. On est obligé de le mettre. Alors, maintenant, parlons des sujets qui fâchent. Parce que jusqu'à là, c'est que du positif. Le prix. Le prix. Et oui, c'est bien connu que le canard ne fait que se plaindre du prix. Ben, en fait, ce qui me gêne, c'est que là, on est sur une moto, on va dire standard. Ce n'est pas la R. Il y aura la SNT R, c'est sûr. Ils vont foutre du Brembo dessus. Ils vont mettre le kit déco. Ils vont mettre les WP haut de gamme. C'est sûr que c'est dans les tuyaux. Sûr. Et on est déjà à presque 15 000 € pour ce modèle. Déjà... Pardon. 15 000 € sans le Tech Pack. Donc tu rajoutes 1000 €. Alors Bike Avenue m'a demandé de préciser, de bien préciser que jusqu'à fin décembre, Ducati fait une offre où le Tech Pack est offert. Voilà, c'est une offre que KTM fait en ce moment. C'est bon à savoir, c'est bon à prendre. Même si je me dis que peut-être en temps normal, tu peux négocier un Tech Pack quand tu achètes la moto neuve. Mais bon, bref. Là au moins c'est noir sur blanc, KTM font cette offre, du Tech Pack qui est offert. Je crois que KTM c'est la fin d'année,
et qui sont en train de déstocker. C'est juste mon avis. Et en fait, ce qui me dérange par rapport au prix, c'est que quand tu regardes par rapport à la Duke R, donc celui qui a les Brembo haut de gamme, les suspensions haut de gamme, donc quand même la version voilà, qui est bien équipée, elle coûte 13 000 €. Les 1600 € de plus qui vont dans l'aventure, j'ai du mal à voir où ils sont placés en fait ces 1000 €, ces 1600 €. Outre que forcément les carénages, il y en a plus, donc il y a plus d'habillage, donc forcément il y a plus de budget qui rentre là-dedans. C'est les mêmes jantes. Je veux dire, en termes des carénages, bah, c'est ceux des 890 Adventure, donc c'est pas comme si ils ont dû refaire toute la conception des carénages. Donc bon, allez, je refais un petit point sur le prix, mais on va pas insister sur le sujet, mais bon, effectivement je trouve le prix un peu élevé pour ce qu'on a. Deuxième truc qui me saoule, bah du coup cette KTM est équipée du bordel démo. En fait on a la moto, on va dire en full, donc elle a tous les électroniques, elle a le shifter et le blipper d'origine, ils ont tous les réglages électroniques d'origine, voilà, et t'as ça pendant 1500 bornes. Au bout de 1500 bornes, tout se désactive. Donc après c'est à toi de foutre 1000 € de plus si tu veux le tech pack, ou mais si tu fais rien, ça se rebride et tu te retrouves avec une moto bridée. Et en fait j'ai vu un commentaire sur une vidéo j'ai vu un commentaire sur le truc qui m'a fait vachement rire. En fait KTM, ils sont le EA Games du monde de la moto. Et j'ai trouvé ça génial. Le shifter n'est pas incroyable, hein, on est loin d'être sur un shifter on va dire haut de gamme. C'est voilà, c'est un shifter KTM, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais il y a pire, il y a bien pire, mais bon, c'est sûr qu'il y a quand même bien mieux. Oh la pute. Ouais, bon ça c'est... Ça aussi c'est assez traditionnel des KTM, on dira. Après sinon à part ça, bah finalement on n'a pas beaucoup de plus. La position est très confortable. Je pense que j'aimerais le guidon un peu plus bas pour avoir une position un peu plus sur l'avant, un peu plus agressive, parce que là on voit que du coup c'est bien une position plus trail que supermoto, hein. On a quand même un guidon un peu haut. Donc pour rester sur le délire plutôt supermoto, j'aurais mis le guidon un chouïa plus bas. Le blipper marche plutôt bien la descente, mieux que la montée. Il y a toujours ce petit cran sur les boîtes KTM, mais bon sinon après ça va, la boîte à vitesse ça passe, les rapports passent, c'est assez c'est assez voilà, c'est assez flou les boîtes KTM, j'en suis pas un hyper gros fan, mais ça fait le taf, hein. Les rapports passent, je vous rassure, les rapports passent. Ensuite, bah, le poste de pilotage, il est un peu rien d'exceptionnel. On a l'écran TFT avec l'ergonomie KTM qui est vraiment très très bien. L'ergonomie des tableaux de bord KTM, il n'y a rien à dire, hein. C'est toujours ultra facile à naviguer, à trouver ce qu'on veut. C'est beaucoup mieux que ses confrères italiens. L'embrayage à câble, moi je préfère, il y a des gens qui aiment pas, moi j'aime bien. Régulateur de vitesse, pareil, pas d'origine, tu vas avoir le bouton qui va être là, qui va être en train de te narguer, mais tu ne l'auras pas, il faudra que tu payes en plus. Donc encore une fois tu as déjà payé un truc, et mais il faut que tu le repayes pour t'en servir. Donc bon, ça c'est le côté KTM qui me fait bien chier. C'est voilà, l'EA Games, hein, de la moto. Alors on va se faire un petit wheel.
On va essayer en 2, je pense qu'en 2 ça devrait aller. Ouais, 2, très facile, on va essayer 3. Bon, après pour les wheelings. Ouais, 3 aussi, pas de problème. On va essayer en 4. Allez, la 4. Sans que la 4 ça va être un peu plus dur. On va peut-être pas faire trop le wheeling devant les vignons. Bon, on va tenter le wheeling en 4 plus tard. Je vous rassure, Bike Avenue m'a bien dit, la moto est rodée, tu peux y aller. Ne vous inquiétez pas. Encore un merci à Bike quand même, parce que bon, ils me font confiance, ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc voilà, le concessionnaire Ducati KTM à Pau. Hein. Ah, c'est quoi ça? J'avais la BS à l'arrière? Bon, bizarre, c'est étrange, la glisse. Ah là là, n'importe quoi. Ah, c'est un scooter. Ah non, j'ai dit bonjour à un scooter. Ah putain, va falloir que je me coupe la main maintenant. Ah là là, KTM. C'est comme une relation avec une copine toxique quoi. Tu l'adores mais tu la détestes en même temps quoi. C'est trop. Ah KTM, putain, vous avez tellement de potentiel à faire des choses mais monstrueuses. Et vous nous faites chier avec votre politique de merde, de démo et de... Je veux dire, à 15 000 €, ils sont même pas foutus de te foutre un régulateur de vitesse ou un shifter d'origine. Oh là là, oh là là, c'est tellement efficace. Oh, le wheeling en 4, elle y est, elle est validée. Merci monsieur. Oh là là. Ouais, la moto elle est complètement débile. Elle est complètement débile. Wow. C'est tellement facile à faire ce que tu veux avec. Tu la places, tu la mets sur l'angle. Ça, j'adore ces motos à grand débattement. C'est débile hein. Il y a beaucoup de supermotes là-dedans, tu sens l'ADN supermote malgré que c'est pas directement un supermote et ça se sent que c'est pas un vrai supermote mais c'est le même truc, il n'y a pas de sens. On va prendre une moto aventure, on va mettre des jantes de 17, on va augmenter le couple et voilà, ça fait une moto de con. C'est tout ce que j'adore. C'est tout ce que j'aime, c'est dans ces cas-là que j'aime bien KTM. Voilà, il y a du suspension grand débattement, donc c'est flou. La moto, elle vit, elle bouge, faut l'accepter. Faut juste la laisser faire. C'est n'importe quoi. Je suis en train de rire, mais comme une petite fille. Voilà, limite, c'est le moteur. Je veux plus de moteur en fait. Le moteur il est cool, mais du coup, il y a le couple, mais ça manque la puissance. Il n'y a pas d'allonge, faut que tu restes à bon. T'es tout en train de passer les rapports, mais c'est rigolo, c'est génial, c'est n'importe quoi. J'aime beaucoup cette moto, je ne m'attendais pas à ça. L'Aventure était une excellente moto et j'ai beaucoup aimé l'Adventuraire quand je l'ai essayé. Et voilà, en fait l'Adventuraire, c'est ce qui est génial avec cette moto, c'est que c'est un peu une moto à tout faire. Elle est bien sur la route, elle est bien en tout terrain. Celle-ci, je pense, tu pourrais même faire du chemin très roulant. Je vais pas le faire aujourd'hui parce que c'est un peu gras en ce moment avec des pneus, des pneus route. Je vais pas tenter de risquer de faire tomber la meule parce que c'est quand même pas la mienne. Mais t'as un peu de garde au sol, la position, elle reste, ça reste une position trail. Donc finalement, en tout terrain, même debout, tu es à l'aise. Donc si c'est ce genre de délire, tu vas pouvoir faire du petit chemin roulant, quoi, un chemin de campagne ou des petits graviers, quoi. Mais bon, oui, alors pour les puristes, effectivement, ce n'est pas un vrai super motard. C'est clair. Et effectivement, on n'est pas
au level de l'ancienne 990 en termes de débilité. C'est vrai, on n'y est pas. Mais c'est aujourd'hui, il y a pas grand monde qui font un peu ce délire de voilà, tant pis, on va prendre un trail et foutre des gens. Bah alors oui, il y a la BMW XR, mais mon problème c'est c'est un peu un veau à côté. Je veux dire, c'est pas une machine de guerre non plus, hein, détrompez-vous. Mais par rapport à la XR, c'est beaucoup plus fun. On va dire la XR est typiquement allemande, dans le sens où c'est une moto allemande, elle va faire les choses bien, mais voilà, tu vas pas avoir la banane. C'est voilà, c'est Deutsch quoi, c'est efficace, ça va marcher et tout, c'est une bonne moto, c'est plus confortable, peut-être que l'électronique va être plus sophistiquée, parce que bon, la poignée des gaz, c'est pas ce qu'il y a de plus doux hein, sur la KTM, ça reste quand même un petit peu agressif. Après là je suis en mode sport, donc bon. Et après bon, allez, je dirais sa plus grosse concurrence finalement en termes de toureur débile, ça va être la Tracer 900 qui reste pour moi la référence. J'ai pas essayé la nouvelle Tracer, j'ai essayé la nouvelle MT-09, donc je peux imaginer ce que c'est la nouvelle Tracer. Et je pense que pareil, en termes de pour son argent, la Yamaha est bien mieux placée que celle-ci. Après voilà, c'est la Tracer, bon c'est différent, ça fait moins radical la Tracer, ça fait quand même un peu plus sophistiqué, mais bon, le 3 cylindres, ça reste pour moi le gros coup de cœur. Ce bicylindre, il est très bien et très efficace, mais ça reste un bicylindre en ligne. À l'arrêt, ça fait le beau bruit, tu vois, KTM, ils ont fait ce calage pour que ça sonne un peu comme un V. C'est beau, donc le bruit il est sympa et tout, mais dès que tu commences à accélérer, que tu ouvres en grand, voilà, ça tire, ça marche, encore une fois. T'es trop au pépou, je suis pas en train de dire que c'est un veau, hein. Ça marche, c'est vraiment une excellente moto. Mais voilà, t'arrives à, allez, on va dire entre 4 et 6 000, il y a le couple qui est hyper fun, et après c'est 6, 7, 8, et c'est linéaire, c'est prévisible, c'est sympa, je dis pas que c'est mauvais, mais voilà, c'est pas le moteur plus explosif qu'il y a au monde. Après, le châssis, j'aime beaucoup. Par rapport à la Tracer, c'est là où je pense que celle-ci va être plus rigolote. Parce que tu vas avoir plus de débattement, tu vas avoir un peu plus le côté fun. Et c'est là où peut-être la KTM a trouvé sa petite niche dans le marché, où peut-être que voilà, juste le fait d'avoir donné le grand débattement sur cette moto, ça donne ce côté plus super mode. Donc effectivement, peut-être qu'elle est digne du nom SMT, un super mode toureur. Je dirais, allez, je vais faire mon casse-couille. Je pense le nom plus adéquat de cette moto aurait été la TSM, la Tourer Super Motard. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, la petite nuance que j'essaie de vous expliquer. Avant tout, c'est un trail qui a été un petit peu converti dans la direction d'un super motard. C'est pas un super motard qui a été converti pour un trail. Je suis baisé ou vous comprenez ce que je veux dire? Parce que bon, je comprends que vous avez du mal à me comprendre, hein, je comprends. Bon, allez, on va rattaquer un petit peu. Putain, tu peux vraiment lui mettre de l'angle. Là, vraiment, je suis vraiment surpris par cette moto. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi... Ouais, bien. L'aventure, j'ai beaucoup aimé la moto, mais j'avais des préjugés, on va dire. Voilà, on va dire que j'avais des préjugés sur cette moto.
Parce que je savais pas trop à quoi m'attendre. Et que finalement, bah... peut-être c'est ça, du coup, pourquoi je suis vraiment agréablement surpris. Et même, et après sur route ouverte, tu te calmes. Hop, c'est hyper confortable, t'es droit, la selle elle est moelleuse, le guidon il est haut, t'es dans une position très neutre. Ouais, carrément, carrément. Après voilà, on connaît la plateforme 890 et leur petit problème de fiabilité. Un faux point mort, encore une fois. Donc pareil, on est sur la boîte KTM. Hein. Donc bon, c'est pas que des arcs-en-ciel et des petits poneys. Hein. C'est pas bisounours. Mais bah c'est KTM, encore une fois, c'est la ex-toxique. La moto est géniale, mais tu la détestes aussi. On va voir si je roule un peu plus mode roadster. Ouais, avec ce grand débattement, elle a du mal à se poser. Dans... Je pense que je préfère le Supermoto. Ouais. Ouais, je préfère le Supermoto. Parce que justement, quand tu as du grand débattement, tu veux pas que la moto bouge. Donc en fait, l'idée du Supermoto, ben, c'est du gros freinage. Donc en fait, le grand débattement, tu l'élimines. Tu comprimes à fond les tu comprimes à fond les fourches. Et voilà, c'est comme ça que ta moto elle est stable. C'est la même façon que qu'une MT-09 des anciennes générations. Tu comprimais la suspension à fond pour la stabiliser. Voilà, là la moto elle était stable. Oh putain, j'aime bien cette moto. J'aime bien. J'aime bien. Bravo KTM, j'aime bien. Aïe 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 aïe. Wouhou, c'est de la petite glissouille. Et c'est toujours fun. Oh là là. Allez, on va prendre... Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme score sur cette moto? Parce que j'avoue que je l'aime beaucoup cette moto. Il y a des choses qui me plaisent. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Il y a des choses qui me plaisent moins. Ah, oh là là, c'est dur. Waouh, 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 c'est dur de mettre un score sur cette moto. Parce que là, le balancier, si j'étais 100% critique, 100% critique. 100% critique, je pense que voilà, avec tout ce que j'ai dit, les négatifs, je le mettrais, je pense, peut-être un 7,5, tu vois. Mais elle mérite plus parce que bah, c'est juste que moi, je veux une moto. Moi, ce que je recherche comme moto, c'est les motos débiles. Je veux une moto débile, je veux une moto qui me fait rire. Mais bon, je peux pas ignorer le fait qu'il y a toujours ces petits problèmes KTM. Voilà, le shifter, enfin le tech pack qu'il faut payer, cette idée de la démo, le frein arrière qui est un peu pourri, le frein avant qui manque peut-être un petit peu de feeling, mais encore franchement, je peux m'en passer de celle-là parce que le freinage est quand même vraiment suffisant. Est vraiment suffisant, pardon. C'est vrai, j'ai eu un faux point mort. Bon, j'en ai eu qu'un. Ça va, c'est pas la fin du monde. C'est le prix, voilà, le prix. Et pour moi, j'ai du mal à le justifier, le prix. Et bon, et l'esthétique, après bon, ça c'est les goûts et les couleurs. Bon, c'est pas une très belle moto. La finition, elle est pas incroyable. Surtout KTM nous a quand même un peu habitués à mieux en termes de finition. Hop là. Ah là là, waouh, c'est dur à donner un score. Allez. Eh bien. Allez, un 8,5.
Un 8,5 pour le côté juste débile. C'est mieux avec cette précharge un petit peu ajustée, tu vois, juste un demi-tour, peut-être un petit demi-tour de plus, ce serait nickel. Et là c'est bien mieux, le fait que j'ai retouché à la précharge. Ah ouais, 8,5. Je pense que 8,5 c'est un bon score. Si le prix était mieux placé, si c'était en dessous de 14 000, je pense que je l'aurais mis à un 9. Voilà. Et ouais, 8,5 bien mérité. 8,5 bien mérité, vraiment. Je m'attendais pas à ça. Bravo KTM, vous avez vraiment fait une super moto. Je m'attendais pas à une moto aussi fun. Si vous voulez un petit autocollant comme celle-là pour soutenir la chaîne, contactez-moi sur Insta ou sur Messenger et on s'arrange pour que je vous envoie des autocollants. On parlera des prix dans la discussion. Un grand merci à Bike Avenue. Donc encore une fois, si vous êtes sur le marché pour un trail ou un toureur et que vous voulez un truc un peu plus débile que ce qui est proposé sur le marché, vraiment un truc juste pour faire des débilités, c'est vraiment un excellent choix. Donc n'hésitez pas à aller voir Bike Avenue, ils vous conseilleront et ils vont vous montrer un petit peu les motos à la démo. Ils sont très sympas, c'est vraiment une super équipe, ils sont là pour vous écouter et vous aider. Donc vraiment ça vaut le coup d'aller essayer cette moto. Ils en ont même deux en démo, ils en ont pas une mais deux. Donc je vous conseille d'aller les rendre une visite. Et à la prochaine les gars. Allez, ciao.